exactement. Oui. Donc, comment voir si une pensée, enfin, si Oui, une c'est ça. information vient de la conscience supérieure ou de l'ego? D'accord. Ah, comment voir? Alors moi, comme j'ai dit dans une précédente vidéo et dans mon livre, euh, on peut voir en fait si c'est réel ou si ça ne l'est pas par rapport à en fait en la vérifiant. Alors dans un premier temps, moi j'ai vu que, comment si j'étais réellement médium, quand je percevais toutes ces informations. Au début, je disais je dois être fou. Et après, je dis non, je peux pas être fou. Donc après, j'ai dit soit je suis fou, soit je suis médium. Et donc, arrivé un moment, bah, j'ai écouté, et après, j'ai dit c'est pas normal, ça se produit, etc. Donc, je suis allé vérifier. Et quand je percevais des informations, soit dans mon mental, disons, ça venait du mental, mais de la conscience, parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que ça vient de la conscience supérieure. Après, ça arrive dans le mental, et le mental, en fait, l'analyse. Et après, me le dit, il me parle en fait intérieurement, comme une voix me parle intérieurement, sauf que j'entends pour l'instant aucun son. Ça se matériel en idée. Comme si quelque chose me disait, voilà, si tu fais ça, il va arriver ça. Et arrivé à ce moment-là, une fois que j'ai laissé passer les choses et puis je vois que ça se réalise, je me dis, il n'y a pas de hasard. Donc c'est que vraiment j'ai des facultés médiumniques, intuitives, etc. qui sont là. Donc, faut que j'expérimente. Et quand j'ai expérimenté, je vois qu'effectivement, ça se réalise, je me dis, donc je ne suis pas fou. Donc, c'est comme ça que tu sais si tu es dans la conscience ou si tu es dans le mental. Si tu es dans le mental, tu fais les choses, on te prévient, alors tu crois qu'on te prévient de là-haut, tu fais, tu laisses faire, et si ça se réalise pas, bah, tu dis, bah, effectivement, c'est lié à mon mental, et donc, voilà, ça en reste là, toi. Je sais pas que ça dépend de supérieur. Mais si tu dis, par exemple, comme moi, ton chef direct, vous allez avoir un ulcère, et puis 3 mois après, il a un ulcère, et tu te dis, il y a quand même quelque chose. Donc, voilà. Donc, bon, c'est sûr, quand tu leur dis ça à des gens cartésiens, ça les fait flipper. Sauf que, bah voilà, c'est juste là pour les prévenir qu'en fait de compte, s'ils ne changent pas de direction de vie, arriver un moment, il va y avoir des choses beaucoup plus négatives qui vont arriver, qui vont les emmener encore plus vers les limbes en fait de la Terre. Si je peux m'exprimer ainsi, en fait, dans des côtés plus négatifs, etc. Voilà. J'ai répondu à ta question ou pas ou, euh, en fait de compte, souvent, alors il y a des gens comme moi qui vont sentir depuis leur enfance, ils vont voir les morts, etc. Ils vont avoir toutes ces perceptions et après ils vont les enterrer parce qu'ils vont faire un métier à uniforme comme j'ai pu faire, etc. Et puis quand tu lâches le métier à uniforme, ça se réveille parce que tu peux pas allier les deux, l'uniforme et la spiritualité, c'est impossible hein, parce que bah, c'est l'inverse. Hein, l'autre côté est métier uniforme, c'est le cartésien, etc. Et l'autre côté, c'est les perceptions avec l'au-delà. Et donc c'est ce qu'on retrouve en fait dans le cerveau droit et dans le cerveau gauche. Sauf que il y a des formes de vie, notamment ces métiers-là, qui peuvent pas concevoir les deux. Donc tu es obligé de libérer en fait et faire ton choix de vie, sinon tu vas au boulot en reculant. Hein. Donc tu as des poches comme ça sous les yeux, comme j'avais, et après tu peux même déclencher des maux du corps, et voilà, des problèmes de dos. Donc voilà, donc tu portes en fait sur toi en fait toutes les charges émotionnelles sur tes épaules. Ouais, c'est ce que je ressens. Voilà. Donc voilà. Donc toi, tu avais une conscience qui te disait de pas prendre ce boulot-là. Ouais. Tu te souviens? Tu m'en as parlé tout à l'heure. Et puis quand on t'a dit oh merde, quand on t'a dit oui, je te prends, tu as dit oh merde. Et donc tu étais déçu en fait. Hein. Mais vu que ton père t'avait dit reste dans le fonctionnariat, c'est sûr, etc. Ça tombe tous les mois, même non, si. puis surtout que j'avais pas de boulot avant. Oui, tu n'avais pas de boulot. Alors, ce que je te dis, c'est que là, il faut t'en servir comme tremplin. Toi, c'est un job alimentaire. Il faut te dire, c'est un job alimentaire. Pendant ce job-là, si tu as du temps, bah, tu te formes à plein de choses. Et à ce moment-là, et puis après, je t'ai dit, tu fais une passion, un métier, tu vois ce que tu as envie de faire, etc. Tu le développes en parallèle de l'autre. Hein. Tu vois si tu as envie de faire de l'énergétique, parce que là, tu es au 2e niveau Reiki. Et après, arrive un moment, soit tu fais les deux travaux, les deux travails de front, c'est-à-dire tu fais le premier alimentaire et puis le reste de la journée, tu fais l'autre. Et puis arrive un moment, tu fais un choix, où tu continues toute ta vie avec les deux.
Mais de toute façon, qui ira vraiment dans la pleine conscience, vraiment quand tu auras lâché vraiment tout le cartésien. Donc, arrivé à un moment, le boulot alimentaire, de toute façon, tu es obligé de le lâcher. Tu le vois avec les moines zen, voilà, les gens qui sont vraiment dans la spiritualité, vraiment à fond, ils font plus que ça, arrivé à un moment. Les gens qui vont vraiment dans des consciences supérieures. Ouais. Ils peuvent plus allier. C'est comme il y a des médecins. Est-ce que c'est possible que des qui gens ont changé. dans des c'est ça, dans des monastères par exemple bouddhistes ou dans les ashrams, tout ça, qui soient dans l'ego en fait, enfin, qui soient complètement dans l'ego. Enfin, mais même comme les militaires ou alors peut-être pas autant, mais moi la dernière fois j'ai vu une pub sur internet, qui sont pas une pub, c'était une vidéo, et il y avait un moine bouddhiste qui attaquait de front les musulmans, etc. Oui. Je sais pas si Birmanie, je sais plus dans quel pays c'était. Et là, alors il était en colère, certes, moi je l'ai compris, etc. Il avait en partie raison, il avait en partie tort. Toi, il y a le yin et le yang. Mais c'est pas en rentrant dans des colères comme ça, etc. Qu'il faut, parce que là-bas, je crois qu'il y a eu des moines dans la rue, ils se faisaient assassiner. Voilà, le mec, il avait envie de sortir un pistolet, il la battait en pleine rue. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas de respect. Alors c'est pas, je veux dire, c'est pas des musulmans. Hein. Le vrai musulman, il va pas tuer quelqu'un. Dire ça, c'est quelqu'un qui va se faire passer pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas, c'est quelqu'un qui est négatif. Donc l'étiquette qu'il va donner n'est pas la bonne. Tu vois, je veux dire, c'est comme les terroristes, là, je dirais pas le nom, mais qui sont passés pour un État, mais c'est pas des musulmans, ces gens-là. C'est des terroristes ou des mercenaires qui disent, voilà, je m'appelle un tel, et puis au nom de un tel, j'ai le droit de te buter. Donc les gens qui sont vraiment dans la religion, ah oui, ok, d'accord, donc on va faire comme ça, comme vous. Parce que l'autre, il se revendique de ça, et donc tout le monde va lui lécher les pieds. Mais la personne qui va être vraiment dans des consciences et vraiment dans le cœur de l'amour va dire non, mais écoute, il fait pas partie de ma communauté, cette personne, c'est pas possible. Donc voilà. Donc comme on dit, on faut appeler un chat un chat. Toutes les personnes qui sont vraiment dans une religion ou dans l'amour, ils sont vraiment dans l'amour, toi. L'amour, la religion, normalement, la vraie religion, c'est l'amour. On est un Dieu, mais on est un Dieu intérieur, mais et aussi extérieur, donc par l'amour. Et un Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas aller assassiner quelqu'un. Ou il va pas dire que toutes les femmes doivent se soumettre, etc., comme ces gens-là font, etc. Donc ça, c'est un autre sujet, mais il y a la neutralité. L'homme n'a pas le droit de plus de choses que la femme, et la femme n'a pas le droit de plus de choses que l'homme. Donc on ne peut pas asservir une femme en disant tu fais ceci, tu fais cela. Et dans certains pays, ça existe, malheureusement. Et malheureusement, la France cautionne toutes ces choses-là et ne dit rien. Et on est amis avec ces pays-là, qu'on retrouve au niveau du Golfe. Et voilà, c'est tout. Tout ça parce qu'il y a le pognon derrière. Il y a des contrats, ah oui, mais c'est ça. Quand tu vis dans le paraître, tu donnes dans le paraître. Voilà. Donc tant que tu n'es pas dans cet équilibre-là, tu rentres pas dans la perception. Voilà. Alors, les gens cartésiens ne voudront surtout pas, ils vont croire en l'au-delà, ils vont rester dans leur image du paraître, donc on va se faire croire qu'on est religieux, mais en fait de compte on n'y est pas. Et après on va dire la vie après la mort, parce qu'il y a certaines religions qui ne croient pas la vie après la mort, d'accord, aux réincarnations, etc. Et ils vont dire ça n'existe pas. C'est comme certains cartésiens, ça n'existe pas. Comme ça, j'ai surtout pas de faute à expier. Mais bon, il n'y a pas de faute à expier, mais il y a des fautes à comprendre. Si dans cette vie, si tu es un bourreau, tu vas revenir dans la vie prochaine en victime. Et ça, c'est sûr et certain. Donc, de toute façon, quand vous l'aurez compris, vous allez forcément le vivre dans votre chair. Et donc, parfois, l'éveil spirituel, il y a une compréhension comme ça qui vient subtile, mais parfois, il faut tomber sur du trou, souffrir dans son rôle de victime, parfois, par l'écrasement des autres, et dire, voilà, c'est pas normal, et arrive un moment où vous éclatez, et vous vous éveillez. Et donc, de là arrivent les prises de conscience. Et c'est des prises de conscience que vient l'éveil. Voilà. Et puis de là, tu te dis, voilà, il m'arrive ça, c'est pas le hasard, c'est lié à ça, j'ai ça à faire, et tac, tac. Et tu te tires à chaque fois des lignes du point de départ au point d'arrivée, et donc tu sais. Et puis voilà, il t'avance, et puis... ça vient du refus de faire comme tout le monde, en fait. Ça vient oui.
Et quand tu es dans un monde cartésien dans lequel où j'étais, dans les mondes à uniforme, etc., et tu es comme ça, alors je peux te dire que tu te fais attirer à boulet rouge. Hein. Moi, je me suis fait tirer à boulet rouge parce que on m'a demandé de rentrer dans le moule, dans le rang, etc. J'ai dit non, moi je suis moi-même. Et donc, vous me prenez comme je suis. Je fais mon boulot, je fais mon taf. Voilà. Sauf que là, non. On vous dit, je vais avoir votre tête et puis je vais vous détruire. Donc voilà. Donc là, on voit, et ces personnes qui m'ont dit ça, qu'est-ce que tu faisais, je leur souhaite pas de mal, mais ils vont avoir le revers de la médaille. Et qu'est-ce que tu faisais tous ceux qui étaient avec eux. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu faisais qui attirait leur méchanceté? J'ai dit que, par exemple, sur les réseaux sociaux, que c'était des moutons. Ouais. Que le monde alors j'ai dit personne, j'ai pas donné de nom, j'ai rien dit, j'ai été plus ou moins sauf, hein. J'ai dit le monde a uniforme, donc je donnais aucun secteur d'activité, et sur mon compte c'était pas marqué pour telle administration que je travaillais. J'ai dit le monde a uniforme, c'est un monde du mouton. Mais si ça les touche, c'est que c'est vrai à l'intérieur d'eux, puisque si ça les toucherait pas, ces gens-là, c'est que ça serait pas vrai en fait. Toi, la personne quand elle est attaquée de front et que ça lui fait ni chaud ni froid, c'est que cette blessure-là, elle l'a pas à guérir et qu'elle se sent pas du tout concernée. Voilà. Tandis que si tu dis ça et la personne réagit et te contre-attaque et veut te détruire, comme on m'a dit, c'est que la personne est réellement un mouton. Et donc, elle a cette blessure-là à régler. Et donc, c'est qu'un exécutant. C'est qu'il y a un truc qui lui dit que je suis un mouton, il faut que je fasse quelque chose, mais en fait, elle ne veut pas l'accepter. Elle ne veut pas l'accepter parce qu'elle est réellement ça. Et donc, à elle, ça crée un énervement et on ne supporte pas. Et surtout quand tu as les barrettes ou que tu as les étoiles et que tu entends ça, mais lui, pour qui il se prend, il est catégorisé, il est tout en bas de l'échelle, mais pour qui il se prend? Donc, je vais le flinguer. Moi, on me l'a dit ça devant des dizaines de gens. Hein? Mais parce que ces gens-là, ils vont rien dire, puisque de toute façon, s'ils disent quelque chose, c'est leur place qui vont sauter. Mais ces gens-là, le problème, c'est que quand on fait partir de cette sphère-là, arrive un moment, on va recevoir la sphère. Voilà. Donc la sphère arrive à un moment, elle va pas le rendre ce qu'ils ont donné. Et puis la vie, ils vont avoir des épreuves qui vont venir au niveau familial, au niveau sociétaire, etc. Et donc, boum, 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 boum. Voilà. On s'en sert jamais, excusez-moi du mot, les couilles nettes. Hein, il y aura toujours un retour, et même si ça se passe pas dans cette vie, vous avez été beau dans cette vie, vous serez victime dans la vie prochaine. Et ça, vous n'y louperez pas. Donc voilà. Donc ça, on peut modifier toutes ces choses-là, même dans cette vie, hein, si on en prend conscience à l'instant T. Si on commence à changer de comportement, à en dire, voilà, je refuse à partir de ce moment-là, même si mon chef me dit ça, de fonctionner comme ça, et voilà. Et si on me demande de trouver des preuves, je les trouve pas. Voilà. Ça, voilà. Mais sauf que ces gens-là, ils ne sont pas du tout éveillés et ils vont avoir le retour. Donc, il faut savoir que sociétairement, comme je disais, sociétairement, souvent, on est élevé dans les prémices de l'évolution terrestre. C'est-à-dire que quand on a des postes à haute responsabilité, etc., c'est qu'on débute les cursus de réincarnation où on répercute toujours la même chose et on n'avance jamais. Donc, on n'est qu'au début. D'accord ? Les hautes sphères, quand on est dans les... Par exemple, si tu es dans les hautes sphères financières, d'argent, de responsabilité politique, etc., tu es dans les débuts, en fait, des réincarnations. Et il y en a, ils sont comme ça, ils tournent en boucle, et ils reviennent toujours au point de départ. On te donne une responsabilité pour changer les choses, et tu les changes pas, ou tu les changes que pour toi-même et pour t'enrichir, quoi. Donc tu reviens toujours ça. Tu meurs comme ça, mettons, tu changes pas, et tu reviens toujours pour la même chose. On te redonne une autre chose, on te redonne une autre chance. Alors, il y a des choses que tu vas pouvoir avancer et comprendre, donc tu vas avancer sur différents plans, mais sur d'autres, par exemple, au niveau de l'argent, tu vas pas comprendre. Voilà. Et donc, si tu écrases toujours l'autre, arrive un moment, tu vas faire riche, pauvre. Voilà. Mendiant. Si tu sais pas donner, tu as de l'argent, tu sais pas donner de l'argent à des clochards qui sont dans la rue, comme j'ai vu certains chefs que je suis passé à côté d'eux ou de l'autre côté de la rue, je les ai vus, il les regardait, il les dénigrait par terre comme si c'était plus bas qu'à terre. Ces gens-là, arrive un moment, ça va être eux les mendiants. Peut-être pas dans cette vie, mais dans une vie prochaine. Il suffit qu'un divorce, hein. Il y a des divorces qui te plombent. Si t'as pas de contrat de mariage, etc., il y a des gens qui vont tout vider, aussi bien des hommes que des femmes. Donc, la roue, elle tourne. Voilà. Donc, on connaît jamais les gens à 100% avec qui on est, même des gens qui sont mariés, etc.
Donc, il faut savoir qu'il y a toujours un retour des choses dans la vie. Voilà. J'ai répondu à ta question. Voilà. Bah, t'as plus rien à dire? Ou encore une chose? Je sais pas. Non, il n'y a rien qui me vient. D'accord. Bah, cette vidéo est terminée. Merci, au revoir.